Merci pour votre fidélité. Salut. Jackie Pignon, bonjour. Bonjour. Alors première question, pas piège du tout, quel est le site touristique ou l'activité la plus visitée d'Alsace cette année? Ah, c'est pas une question piège, certes, c'est surtout l'occasion de dire que les visites en bateau à Strasbourg sont la première activité touristique de la région. Alors devant le Haut-Königsbourg, près de 200 000 visiteurs, ou on va dire clients de plus, puisque les deux sont payants, donc ça doit faire un chiffre d'affaires énorme. Alors ça fait un chiffre d'affaires conséquent, certes, mais l'activité, bon an mal an, pour Batorama, s'élève à plus de 750 000 passagers. Alors 750 000 passagers, combien de bateaux, combien d'employés? Est-ce que ça crée de l'emploi? Ah, bien entendu, ça génère une activité conséquente, puisque pour réaliser cette activité, il nous faut 9 bateaux, 5 couverts, 4 découverts, et il y a une quarantaine de personnes concernées directement par cette activité. Et vous avez recruté ces derniers temps grâce à la hausse de l'activité? Ah, il est certain qu'il faut étoffer les effectifs, et notamment les effectifs de navigants. Alors, il fait très froid en ce moment. Est-ce que vous êtes tributaire de la météo? Alors, on est tributaire, c'est une évidence, mais pas toujours comme on croit. Par exemple, lorsqu'il fait très froid, ça peut inciter des touristes à venir se réchauffer à bord des bateaux. Inversement, lorsqu'il fait trop chaud, les touristes préfèrent l'ombre des terrasses. Alors, en ce moment, capitale de Noël, c'est une bonne période pour vous? Alors c'est une période charnière, puisque la basse saison débute en novembre, mais décembre est devenu un mois de forte activité, et cette édition semble le démontrer à nouveau. Alors, Batorama, on va appeler ça, ça ne s'appelait pas d'ailleurs Batorama il y a quelques années, c'était un peu le tourisme fluvial, un peu plan-plan, à l'image des cigognes, des coiffes et des danses folkloriques. Vous avez dépoussiéré tout ça aussi, largement. Ah, c'est une longue et vieille histoire, donc elle a accumulé un peu de poussière, comme vous dites. Les premières visites en bateau datent de 1948, donc ça ne date pas d'hier. C'était organisé uniquement dans le port, pour des visites du port. Progressivement, ça s'est étendu à des visites mixtes ville-port, puis on a proposé un circuit uniquement urbain, avec l'ouverture du fossé des Faux Remparts. Mais tout ça, comme vous le dites, s'adressait essentiellement aux touristes. Pour gommer un peu cette image, nous avons depuis une petite année maintenant reconverti un bateau dans le concept lounge, et ce bateau s'adresse beaucoup plus aux locaux, aussi bien sur le plan de leurs loisirs que pour les activités économiques. Alors c'est le bateau lounge qui permet de recevoir, de faire des anniversaires. Revenons aux touristes. Oui. Ils peuvent faire leur visite en coréen, en espéranto, en chinois et même en alsacien. Qu'est-ce qui marche le mieux? Alors, on fait pas de pointage, mais c'est vrai que nous proposons 12 langues différentes. Je pourrais même dire 16, puisque à ces 12 langues correspondant à des commentaires adultes, il faut en rajouter 4 pour les enfants. Et on peut même dire qu'il y a des commentaires, cette fois écrits, pour les malentendants. Vous avez fait un effort aussi pour l'accueil des handicapés en général. C'est effectivement un aspect particulier de proposer notre activité aux personnes souffrant de handicap. Vous avez cité les malentendants, où un support écrit leur est proposé, mais nous faisons également des efforts conséquents pour accueillir tous ceux qui sont en mobilité réduite. Et pour 2011? Alors pour 2011, il y a des nouveautés à plus haut vol, si je puis dire. On va faire un effort pour l'accueil des cars. Ça a toujours été un problème à Strasbourg, quand bien même l'accueil est maintenant bien organisé parc de l'Étoile. Si ce n'est que c'est toujours trop loin pour les touristes, parfois à raison, puisqu'il y a quand même des personnes d'un certain âge.